Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors dès que vous vous connectez, vous partagez directement cette vidéo s'il vous plaît. Parce que j'ai pas pour longtemps, je profite d'un moment de répit. Salam, 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 salam. Bonsoir, dès que vous vous connectez, vous partagez rapidement cette vidéo parce que j'ai pas pour longtemps. J'ai juste profité de mon petit moment de répit. Je sais que les gens sont encore au travail, d'accord? Je profite de mon petit moment de pause, de répit pour vous faire cette petite vidéo. Donc vous êtes déjà à 500, à 59, 60 personnes. Partagez au maximum la vidéo et taguez-moi le ministre de la Culture, Monsieur Bill Dessam, si je ne me trompe pas de nom. Alors partagez-moi cette vidéo au maximum s'il vous plaît. Je vais évoquer ce sujet-là rapidement de cette lettre officielle adressée au ministre de la Culture. J'ai pas pour longtemps. J'ai juste 30 minutes avec vous, mais je vais passer 20 minutes avec vous. Je vais partager ce moment avec vous. Donc vous partagerez au maximum la vidéo pour que les autres qui vont finir le travail bientôt puissent entrer en possession de cette vidéo. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, je ne serai pas long avec vous. C'est juste une petite vidéo. Donc vous partagez, vous mettez des cœurs, vous likez la vidéo. Et puis vous mettez aussi des étoiles, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, ce n'est pas exceptionnel. Le Guinéen est exceptionnel, le Guinéen il est mauvais. Le Guinéen il est dangereux, le Guinéen n'aime pas le Guinéen, le Guinéen n'aime pas la vérité. Je vous jure sur l'honneur. Tiens bien la caméra s'il te plaît. Parce que si tu ne tiens pas la caméra, je vais te mettre de côté. Alors, mesdames et messieurs, je vous jure, je dis tout sans que le Guinéen est mauvais. Le Guinéen est mauvais, le Guinéen n'est pas gentil, le Guinéen n'aime pas le Guinéen. Et le Guinéen n'aime pas le travail. Le Guinéen n'aime pas la vérité. Il faut que le Guinéen réfléchisse maintenant. Bon sang de Dieu. Bon sang de Dieu. Vous avez entendu le colonel Mamadi Doumbouya en disant qu'il n'y a pas d'école d'expérience. Il n'y a pas d'école où on apprend l'expérience. On a adressé une lettre officielle au ministre de la Culture. On va nous sortir là-bas, oh non, cette lettre est truffée de fautes, le ministre de la Culture, il doit démissionner parce que s'il a signé la lettre, il n'est pas compétent tout simplement. Mais écoutez, vous avez quoi dans la tête? Et le ministre de la Justice, s'il vous plaît, taguez-moi ce ministre de la Justice, monsieur Bill Dessam. Monsieur le ministre de la Culture, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous justifiez parce qu'il y a telle faute dans la lettre officielle adressée à vous, vous n'avez pas besoin. N'écoutez pas ces gens-là, n'écoutez pas avec, ne dirigez pas la Guinée avec le populisme, n'occupez pas cette fonction de ministre en écoutant les gens. C'est pas bon, monsieur le ministre. Laissez les gens parler. Ça fait combien d'années vous êtes ministre, monsieur Bill Dessam? Ça fait combien d'années? Ça fait juste combien? Un mois. Un mois vous êtes ministre. Dans toute votre vie, vous avez été ministre? Non. Alors, les détracteurs du ministre de la Culture, je m'en vais vous dire quelque chose. Vous, les pseudo-professeurs de français, vous qui cherchez les conjonctions de coordination, les prépositions, les articles définis et indéfinis, la conjugaison, vous, les professeurs de français, là, vous qui avez les lunettes de loupe pour contrôler tout, là, vous les professeurs de français. Qu'est-ce que vous avez fait pour la Guinée? Vous, les professeurs de français, là. Vous qui voulez voir tout là. Il y a des étudiants en Guinée, il y a des élèves en Guinée. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Pour qu'ils écrivent très bien là, sans faute. Monsieur Bill Dessam, il fatara. L'expérience, ça ne se gagne pas un seul jour. Il faut que vous compreniez cela. Les Kassori, les Sidia Touré, les Lansana Kouyaté, les Selou Dalen Diallo, tout ce que vous connaissez comme ministre là, à leur début dans les postes ministériels, dans les fonctions publiques, à leur début, vous savez combien de fois ils ont fait des fautes? Combien de fois ils ont fait des erreurs? Vous savez combien de fois? Les avocats là, la barre, les magistrats là, les procureurs là, vous savez quand ils ont commencé le métier là, vous savez combien de fois ils ont fait des erreurs? Ils ont fait des erreurs monumentales. Votre professeur Alpha Condé, professeur à la Sorbonne, docteur en droit, docteur en sciences politiques, vous savez combien d'erreurs il a fait, combien d'erreurs monumentales il a fait dans sa gouvernance en République de Guinée? Hein? Ça, vous n'en parlez pas.
Parce que vous êtes des hypocrites, parce que vous n'aimez pas le Guinéen. Oh non, le ministre de la Culture, il doit démissionner. Oh non, il n'a pas le niveau. Vous, vous avez le niveau. Vous, on vous a vu à l'œuvre en Guinée. Parce que je sais que ceux qui sont derrière cette affaire de lettres, cette affaire de fautes, il y a tellement de fautes dans la lettre, ceux qui sont derrière ça là, je sais très bien que ce sont les ennemis de la Guinée. C'est le contenu de la lettre qui doit vous intéresser ou bien les petites fautes, les petites erreurs de frappe qui sont dans la lettre qui doit vous intéresser. Les erreurs de frappe, ça arrive à tout temps, même ici en Europe, même dans le gouvernement français, même aux États-Unis, un peu partout dans le monde, des erreurs de frappe, ça arrive à tout moment. C'est que vous devez mettre dans la tête parce que vous avez la boue à la place du cerveau. Le monde évolue. On ne va pas s'arrêter sur ces petits détails. Oh non, il n'a pas mis l'accent sur le A. Oh non, il n'a pas écrit comme ça. Oh non, on ne va pas s'arrêter sur ça maintenant. On doit évoluer. Réveillez-vous. Mettez ça dans la tête. Réveillez-vous. On n'a pas besoin maintenant de ça en Guinée. Comment vous réfléchissez? Vous savez combien de fois Kassouri Fofana, votre ministre là, il a fait combien d'erreurs dans sa gouvernance en Guinée? Alpha Condé, votre professeur, le professeur de droit à l'université, il a fait combien de bêtises? Je ne dirais même pas des erreurs, combien de bêtises dans sa gouvernance en Guinée? Comment pouvez-vous imaginer un premier ministre qui va s'arrêter devant l'Assemblée ou devant son peuple pour dire « Oh non, on ne sait même pas d'où est venu l'ordre pour casser les bâtiments ». Là, on ne parle pas de proposition, de préposition. Là, on ne parle pas de conjonction, de coordination. Là, on ne parle pas d'adjectif qualificatif. Ok? Là, on ne parle pas d'interjection. On ne parle pas de tout ce qui est notion, grammaire, vocabulaire, conjugaison. On ne parle pas de ça. On parle là des vies détruites. On parle là des habitats démolis complètement. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à cela? Et ce ministre vient s'arrêter devant vous pour vous dire on ne sait pas d'où est venu l'ordre. Ça ne dépasse pas ces petites erreurs insignifiantes qui a été adressée dans la lettre qui a été adressée à monsieur le ministre de la Culture. Ça ne dépasse pas cela. L'ampleur de cette erreur monumentale-là, ça ne dépasse pas cela. Monsieur Bill Dessam, vous n'avez pas besoin de vous justifier pour cela. N'écoutez même pas ces mythos-là. On n'est plus dans ça. Oh non, c'est une lettre administrative, officielle. Oh, il ne mérite pas. Oh, il doit quitter. Allez-y le faire quitter là-bas. Si vous êtes des hommes et des femmes, allez-y. Allez-y le chasser. Vous pensez que l'expérience ça se gagne comme ça un seul jour? Il a bien fait à Fatara. Hein? Il a bien signé à Fatara. Ok? Ceux que vous supportez là, les Mohamed Djané. Vous savez combien d'erreurs monumentales Mohamed Djané a fait dans sa gouvernance? Ministre de la Défense. Vous savez combien de bêtises il a fait? Vous savez combien? Je n'appelle même pas ça erreur. On les a vus à l'œuvre, des incompétents comme ça. Là. Ceux que vous appelez professeurs en français, ceux que vous appelez, oh non, il est qualifié à Sorbonne, il a le doctorat, il a le master, il est temps. On les a vus à l'œuvre en Guinée. 11 ans de gouvernance, on les a vus. Ce qui s'est passé en Guinée. Pourquoi vous n'avez pas critiqué ces gens-là? Là, on ne parle pas d'erreur même, on ne parle pas de faute dans une lettre officielle. On a vu ici les postes de Baïdi Yaribo. On dirait un enfant sorti tout droit de l'école de 6e année ou bien de 7e année. On a vu certaines lettres administratives ici, sous l'ère d'Alpha Condé. On a vu. On sait combien de fois ces gens-là, ils ont été incompétents. Hein? Vous avez la boue à la place du cerveau. Il faut que vous compreniez ça une fois pour toutes. Et monsieur le ministre de la Culture, je m'en vais vous dire quelque chose. Des bêtises comme ça, là, il ne faut pas sortir, répondre à ces gens-là. S'il vous plaît. Nous, on veut avancer. Alors, si cette lettre, le contenu de cette lettre-là, devrait sauver des vies en Guinée, c'est-à-dire que la vie de centaines de personnes dépendait du contenu de cette lettre-là. Maintenant, vu qu'il y a des fautes, oh, on n'a pas mis l'accent sur le E, oh, on n'a pas mis ça, oh, on n'a pas mis ça, il n'y a pas tel accord, il n'y a pas telle conjonction de coordination, il n'y a pas tel ça, il y a telle faute. Donc, M. Bill Dessam, il devrait simplement retourner la lettre parce qu'il y a tellement de fautes là-dedans. Il devrait retourner la lettre pour qu'on réécrive très bien la lettre, l'adresser afin qu'il signe pour qu'on puisse sauver des vies. C'est ce que je ne cesse de dire. Billah, et si moi, quand j'avais la chance, j'avais les moyens
les moyens qu'il faut pour aller prendre toute la jeunesse guinéenne, les amener dans le vrai monde, là, pour qu'ils voient le fonctionnement de ce vrai monde. Après 6 mois, je les retourne en Guinée, ça aurait pu aider la Guinée. Parce que ces gens-là doivent comprendre qu'ici en France, aux États-Unis, quand tu vas aux États-Unis, là, on ne parle pas de ton diplôme. Quand tu as ton diplôme dans un lieu de travail, on voit ton diplôme, c'est bien écrit tout ça, on te prend, on te met devant la pratique. Si tu n'es pas à la hauteur de ton diplôme, mais on te jette. C'est comme ça ici. Il y a des gens ici qui ne parlent pas français, mais qui travaillent très bien dans les lieux de travail. Bien sûr. Ils ne peuvent même pas écrire une phrase en français. Mais ces gens, ils sont très forts quand tu les mets devant la pratique. Monsieur Bill Dessam, vous savez, le ministre de la Culture, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous allez faire sur le terrain. C'est ce qui va nous intéresser. On n'est pas des Français. Vous avez compris ça? On n'est pas des Anglais. Nous, on est des Soussous, on est des Malinki, on est des Peuls, on est des Guerzés. D'accord? S'il y avait même un alphabet en Guinée, dans notre langue, Malinki, Soussou, on allait travailler dans ça. On allait franchement travailler dans ça. Vous qui dites, oh non, la lettre officielle. Écrivez, créez un alphabet. Écrivez une lettre officielle en Soussou et vous adressez au ministre de la Culture. On va voir. Écrivez dans vos propres langues. Des mythos comme ça, à cause d'une petite histoire, où ils veulent enflammer la toile, ils veulent amplifier cela. Je sais bien que ce sont des militants du RPG Arc-en-Ciel qui sont derrière ça, parce que ce sont eux qui veulent que le gouvernement de transition échoue. Mais ça ne va pas échouer. Le colonel Mamadi Doumbouya vous a déjà dit qu'il n'y a pas d'école d'expérience. Il n'y en a pas. L'expérience, ça se gagne sur le terrain, en pratiquant le métier. D'accord? Ça se gagne sur le terrain. Si vous ne donnez pas la chance aux petits avocats, aux sortants d'université, d'aller faire le stage, parce qu'ils veulent être des avocats, d'aller faire des stages auprès des magistrats, auprès des avocats maintenant chevronnés, qualifiés, comment voulez-vous qu'ils deviennent des avocats demain expérimentés? C'est en faisant des erreurs, en se rectifiant, en s'améliorant, qu'on devient expérimenté. Alors ceux qui ont servi la Guinée durant 24 ans, durant 50 ans, durant 60 ans, durant 40 ans, durant 30 ans, ces expérimentés-là, les Kassori Fofana, le groupe des Baïdi Haribo là, d'accord, les Mohamed Djané qui ont fait 10 ans de gouvernance en Guinée, Alpha Condé là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? N'est-ce pas, ce sont les hommes expérimentés qui nous ont envoyés dans cette boue-là aujourd'hui? Ceux que vous appelez expérimentés, ceux que vous appelez qualifiés, ceux que vous appelez, oh non, ils écrivent des lettres sans faute, on met les accents, non, ça c'est des lettres vraiment sorties de Harvard, de Sorbonne, il n'y a pas de faute dedans. Et ce nom, ils sont qualifiés. Ces gens-là, ils ont envoyé la Guinée où? Des fois, il faut être cohérent. Le Guinéen n'aime pas le Guinéen. Et puis, je vais dire à tous les autres ministres, or même le ministre de la Culture, M. Bill Dessam, tous ces ministres de la transition, vous n'avez pas besoin de vous justifier parce que quelqu'un vous a adressé une lettre officielle que c'est truffé de fautes. Comprenez juste le contenu de la lettre. À partir du moment où le contenu de la lettre est compris, c'est fini. Faites le travail. Nous avons besoin de la pratique. La théorie, là, on n'est plus dedans. Cette théorie, on n'est plus dedans. Il faut que vous compreniez cela. Parce que vous voulez prendre, non, il doit démissionner. Le ministre, s'il a signé sans lire, il doit démissionner. Et puis, lui, il se permet de faire des sorties pour se justifier. Qu'est-ce que vous avez à vous justifier, monsieur le ministre? Qu'est-ce que vous avez à vous justifier? Tout récemment, on a vu même une lettre officielle, adressée au président de la CEDEAO, le président ghanéen. Naturellement, on a fait sortir une erreur, 2 erreurs même. Mais ça, ce sont des erreurs de frappe. Vous comprenez? Les secrétaires qui travaillent dans ces ministères-là, les chefs de cabinet-là, mais eux, ils ne peuvent pas se permettre de faire des fautes comme ça. Ce sont des erreurs de frappe. Ça sort. Des fois, c'est comme ça. L'ordinateur, c'est comme ça. Même nous qui avons des smartphones, là, des fois, tu veux écrire un mot, ça te sort un autre mot. Ça arrive à tout le monde ou pas? Cela arrive ou pas? Des fois, tu veux écrire A avec accent. Tu appuies, tu mets accent, et puis le téléphone te fait sortir un A sans accent. Ça arrive. Ça, ce sont des erreurs de frappe. Nous-mêmes qui avons des smartphones, on écrit des fois des messages et puis c'est truffé comme ça, des fautes. Ça arrive à tout le temps. Tout le temps. Moi, je reçois ça, mais ça ne me dit rien. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu du message, le contenu de la lettre.
Nous sommes aujourd'hui dans un monde de la technologie. Et les erreurs de frappe, ça arrive à tout moment. Tout moment. Vous pensez que si cette lettre était écrite à la main, cette lettre officielle était écrite à la main avec le bic, vous pensez que le secrétaire ou bien le chef de cabinet, il allait faire ses erreurs? Non, c'est parce que nous sommes maintenant avec des ordinateurs. Et les ordinateurs, les erreurs de frappe, ça arrive à tout moment. Vous voulez bondir sur ça. C'est ce que j'ai dit. Ces gens-là, ils veulent bondir sur les petites erreurs et puis amplifier cela, ben, attirer le peuple, l'attention du peuple là-dessus. Oh non, ce sont des incompétents. Oh non, c'est comme ça. La compétence, ça se gagne en pratiquant le métier. Monsieur Bildessam, vous n'avez pas à vous justifier. Continuez le travail. On a besoin de votre capacité en tant qu'homme de terrain. C'est ça. Moutani Rambi. Hein? Ce gouvernement de transition-là, même s'ils font 1000 fautes, on les supporte, on est là. Oui, parce que c'est en faisant des erreurs, des fautes, et en se rectifiant, en améliorant, qu'on avance. Vous n'allez pas faire ça une affaire d'État. Des malhonnêtes, hypocrites, démagogues comme ça, là, qui veulent prendre ce dossier et amplifier. Je pense que vous avez déjà compris. Partagez au maximum la vidéo. J'ai pas assez de temps avec vous. Un deuxième sujet. Rapidement, je veux attirer l'attention du ministre du président de la transition, son excellence le colonel Mamadi Doumbouya et son premier ministre, M. Mohamed Beavogui. Et tout le gouvernement d'ailleurs. Monsieur le Président, j'ai constaté quelque chose qui est vraiment honteux, quelque chose qui est vraiment indescriptible, quoi. Vous voyez les bâtiments de ministère là, c'est-à-dire les bâtiments où les ministres, le gouvernement travaillent là. Ces bâtiments, ces vieux bâtiments des années 1950, 1960, 1970. Même si vous ne détruisez pas ces bâtiments, je pense que il est beaucoup plus agréable qu'on entretienne ces bâtiments. J'ai vu aujourd'hui le bâtiment du ministère de Travail. C'est déplorable. Vous voyez un peu la moisissure, vous voyez des algues, vous voyez, c'est comme si c'est une prison, quoi. Il faut prendre le temps, il faut prendre la peine de nettoyer ces bâtiments et de les peindre. Même si on ne peut pas mettre des vitres ou des carreaux, mais il faut entretenir ces bâtiments. Allez voir le ministère, je pense d'ailleurs que ça c'est au niveau de tous les ministères. Hein. La saleté, la pourriture. Ces gens qui ont fait 10 ans là, ils n'ont pas pu entretenir. Allez-y dans tous ces ministères-là. Regardez le bâtiment de l'extérieur. Avant même d'entrer, de l'extérieur. Vous allez voir des algues un peu partout. Oh, la moisissure. Oh, les fissures. Il faut entretenir ces lieux de travail. Ce sont les symboles de la Guinée. C'est là où le gouvernement travaille. C'est très important. Même si vous ne pouvez pas mettre les carreaux un peu partout, bien les vitres un peu partout, mais il faut les peindre au moins chaque 6 mois ou bien chaque 1 année. Qu'on puisse laver avec de la peinture à huile, qu'on puisse laver, qu'on puisse jeter de l'eau dessus et nettoyer tout ça, tous ces trucs-là. Mais c'est dégueulasse. Monsieur le Président de la transition, je sais que vous venez nouvellement d'arriver, mais s'il vous plaît, il faut voir ça quoi. Parce que c'est la bonne image de la Guinée, ça. Qu'on aille au moins dans nos ministères, on est propre, tranquille. Mais je ne peux pas comprendre que ces gens ont passé 10 ans à se cravater, à se costumer et aller s'asseoir dans ces vieux bâtiments. Dans ces vieux bâtiments sales. Ils n'ont même pas pensé à les nettoyer, à les peindre. C'est impossible ça, c'est inimaginable. Vous voyez l'image du palais du peuple, de l'assemblée, tout ça là. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. Après, on ne peut pas dire que ça, c'est une maison du peuple. On peut même pas présenter ces images-là à l'international ici. Avec tout l'argent qui sort en Guinée. Ces gens-là n'ont pas pu. On a débloqué combien de milliards pour rénover cette maison de l'Assemblée? L'argent là est parti où? Hein? L'ex-président de l'Assemblée, Amadou Damaro Camara, l'argent est parti où? Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? C'était combien d'ailleurs? 15 milliards ou quelque chose comme ça. Là. Il a fait quoi avec l'argent? Hein? Allez-y dans les ministères en Guinée. Je vous jure, aujourd'hui, quand j'ai vu l'image du ministère du Travail, je dis, mais c'est pas possible ça. Ça, c'est une prison, ça. Ça a l'air d'une prison. Même les images des prisons modernes sont plus propres que ces ministères-là, ces bâtiments qui abritent nos ministres-là en Guinée. Prenez la peine au moins de nettoyer, d'assainir ces ministères. Si la face est sale,
Alors, allez-y voir les toilettes. Allez-y voir à l'intérieur. La moisissure un peu partout, la saleté un peu partout. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que la gouvernance d'Alpha Condé a fait? Les Kassouri, les Mohamed Djane, ils allaient, comment ils pouvaient se cravater, bien se costumer, se parfumer, entrer dans les bagnoles bondées, bombées, et aller s'asseoir dans ces ministères pourris là. Comment ils... Mais ces gens-là, je me pose même la question, quoi. Et ils voulaient de l'argent dans ça, ils allaient construire des buildings ailleurs. Pendant que là où ils travaillent, c'est sale, c'est déplorable, c'est dégoûtant. C'est pas possible. Alors, mesdames et messieurs, vous allez partager ça rapidement. Et puis, bon, je pense que c'est fini pour moi. C'était justement cette précision. Ministre de la Culture, s'il te plaît, vous n'avez pas besoin de vous justifier, encore moins tous les autres ministres. On a besoin du concret. On n'a pas besoin maintenant de passer le temps sur les détails. Hein? Les petits détails et tout ça, là, faute, non, on n'a pas besoin de ça. Allez-y tout droit. Les erreurs, ça arrive partout, partout, même ici en Europe, en Chine, en Russie, aux États-Unis, ça arrive partout. Les erreurs de frappe, ça arrive partout. D'accord? On a besoin du contenu, le contenu dans ces messages, dans ces lettres officielles. On a besoin de la réalisation de ces contenus-là. Monsieur Bill Dessam, il fatara, hein? Tu as bien signé, il fatara. Anunaran Kenen, Arasibana. Des malos comme ça, mythos, qui veulent s'en prendre à notre ministre de la Culture. Vous n'allez pas salir ces gens-là. Moi, je ne vais pas vous permettre. Parce qu'on vous a vu à l'œuvre ici. On a vu le professeur de Sorbonne. Monsieur le professeur de Sorbonne. Une telle personne, Harvard, Oxford, diplômé, master, doctorat, professeur agrégé en économie, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont foutu en Guinée? Ce n'est pas eux qui sont allés détruire les bâtiments des gens et en se disant qu'ils ne savent pas d'où l'ordre est venu. Et puis ce sont ces enfants mythos qui viendront nous parler de quelques fautes, de quelques minuscules fautes dans une lettre officielle. Ils veulent amplifier cela. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h parce que voilà, à 21h nous allons regarder les matchs. Vous venez à 20h. On va faire rapidement en live sur le niveau de l'éducation guinéenne. Ok, c'est trop bas. Et puis on a d'autres sujets. On va essayer d'en parler. Et puis voilà quoi. Je vous aime et bon boulot, bonne soirée. Je vous attends à 20h. C'est encore moi. On ne va pas se fatiguer. Hein? Bisous, je vous embrasse. Vous partagez au maximum la vidéo. Et à ce soir, Inch'Allah.